Comment trouver une bonne idée de business? Ça, c'est une question que beaucoup de solopreneurs se posent. Quand ils veulent lancer une activité, ils le font parce que ils veulent contribuer à un monde meilleur, ils veulent trouver du sens dans leur travail, etc. Et se pose la question de l'idée. Et l'erreur qui revient souvent, c'est que beaucoup pensent que cette idée doit être originale, que cette idée doit être innovante, ou alors qu'elle leur tombe du ciel et que ça devienne l'idée du siècle. En vérité, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Une bonne idée de business, c'est avant tout apporter une solution à un problème. Alors, soit à soi-même, soit pour les autres. Soit à soi-même parce qu'on n'a pas trouvé de solution existante, suffisamment efficace pour résoudre son problème, soit parce qu'on a des capacités à aider les autres à résoudre leurs problèmes. Et petit plus, pour moi, qui est hyper important, c'est d'apporter une solution à un problème mais qui soit meilleure que les solutions existantes. Ça veut dire par là, plus rapide peut-être, plus fun, plus efficace, plus économique, etc. Mais à chaque fois, trouver une meilleure façon de proposer votre solution. Alors, on va faire très simple, je vais vous parler de mon histoire. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu les différentes étapes. Quand je suis rentré dans la vie active, dans la vingtaine, j'avais un mode de vie plutôt sédentaire. J'étais informaticien, j'étais assis toute la journée au travail sur un ordinateur, et puis le midi, c'était formule sandwich, viennoiserie, soda. Je mangeais aussi tout ce qui était petits gâteaux et viennoiseries qui traînaient au travail dans les différents services et bureaux de mes collègues. Donc voilà, ça c'était ma vie pendant quelques années. Et puis à un moment, je me suis vu en photo. C'était un repas de Noël, on prend la photo et je me regarde. Et là, j'ai eu un choc, j'étais bouffi, le visage bouffi, j'étais serré dans mon pull et je semblais hyper fatigué. Et là, en fait, j'ai eu un choc. Et là, je me suis dit, Marc, t'as un problème. Donc voilà, première partie. Marc, t'as un problème. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est trouver absolument une solution. Alors, j'ai commencé par moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à courir de mon côté, faire petit footing et puis tenter des régimes, manger moins, etc. On connaît tous. Et finalement, déjà, les footings, c'était horrible. J'avais zéro condition physique. Au bout de 10 minutes, j'étais au bout de ma vie. La nourriture, c'est très compliqué. Au bout de quelques jours, on pense qu'à la nourriture et du coup, on craque et ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai tenté une deuxième approche. J'ai été m'inscrire dans une salle de fitness traditionnelle où il y avait un plateau musculation et des cours collectifs. Et en plus, j'ai pris rendez-vous avec une diététicienne. La salle de fitness, j'étais un peu impressionné par les gens qui avaient sur le plateau de musculation. Je savais pas trop quoi faire. Il y avait des gens qui étaient déjà beaucoup plus avancés que moi. En plus, j'y allais tout seul, donc c'était compliqué. Dans les cours collectifs, c'était sympa, mais je me suis très vite ennuyé parce que c'était toujours la même chose, des choses assez chorégraphiées, etc. Et pour moi, c'était aussi brûler des calories pour des calories. Je trouvais pas ça hyper stimulant. Et puis, au niveau de mon accompagnement nutritionnel, j'étais mis au régime, encore une fois. Cette fois-ci par une professionnelle, donc je l'écoutais. Mais j'avais constamment faim et puis je m'amusais pas. En fait, c'était des plats qui étaient assez fades, etc. Tout à l'eau, etc. Donc, pas top. Donc, à ce moment-là, c'était un peu un gros échec pour moi parce que je me suis dit, mais comment je vais faire pour retrouver une forme physique, même un physique qui me plaît, perdre du poids, sans passer ma vie à la salle de sport? Parce qu'à chaque fois que j'y allais, je retrouvais les mêmes personnes. Et je me dis, mais merde, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont qu'est-ce qu'elles font d'autre dans la vie? Parce que moi, j'avais autre chose à faire que d'aller à la salle de sport. J'avais plein de choses. J'allais avoir des amis, sortir, etc. Donc voilà, je voulais pas y passer ma vie et je voulais pas crever de faim, tout simplement. Et comme je suis quelqu'un d'assez curieux, je me suis formé moi-même. Je me suis dit, bon, Marc, forme-toi toi-même sur l'entraînement sportif et sur la nutrition. Et je suis sûr que dedans, tu vas trouver des solutions. Donc, c'était en 2011-2012, il y a quelques années déjà maintenant. Je suis tombé sur un guide d'entraînement, le guide Level 1 du CrossFit, qui n'existait qu'en américain, puisqu'en France, il n'y avait que quelques salles de CrossFit. Il y en avait que 2 en région parisienne, à Paris. Et en fait, a proposé simplement, déjà la promesse était d'obtenir une forme physique de dingue, etc. Donc, super enthousiasme à l'idée. Mais par contre, la solution était quand même assez simple. C'était simplement effectuer des mouvements fonctionnels, des mouvements qui sont censés reproduire ce que notre corps fait au quotidien, et simplement manger des aliments bruts entiers naturels. Donc ça allait complètement à l'opposé de ma croyance et des solutions un peu traditionnelles, où on disait voilà, il fallait aller dans des salles de fitness avec beaucoup de machines, d'appareils, de cours, etc. Et puis aussi l'industrie alimentaire, où c'était manger peu gras, manger surtout light, des choses comme ça. Alors que là, on me proposait de manger des aliments comme des graines, des avocats, de la viande, des choses comme ça. Bon, donc des choses plutôt riches. Et voilà, donc je me suis lancé, j'ai testé sur moi.
Et très vite, j'ai trouvé ça plutôt ludique, stimulant, amusant même de m'entraîner, parce que chaque entraînement était différent. J'avais une kettlebell à l'époque, j'avais une barre de traction et des anneaux. Je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. Et puis, bah, enfin, je mangeais à ma faim, hein. J'avais des belles portions de protéines, des belles portions de légumes, quelques graines, des avocats, des choses comme ça. J'avais transformé mon petit-déj pour passer sur quelque chose de salé. Donc, ça faisait un peu bizarre. Je me dis, mais je vais peut-être prendre du poids là avec tout ça. Et en fait, bah, les deux combinés ont fait que en quelques mois, donc en 3 mois, j'avais atteint une excellente forme physique. J'avais un corps qui était athlétique. Je voyais mes abdos, j'étais très dessiné. Et en plus, j'avais beaucoup plus de confiance en moi. Donc, pour conclure cette première partie de mon histoire, j'avais résolu un problème avec une meilleure solution que celle que j'avais essayé, les solutions qui étaient, on va dire, dites traditionnelles. Et en fait, surtout, j'avais très envie d'aider les autres qui étaient dans la même situation que moi. Et donc, sans le savoir, j'avais trouvé déjà une bonne idée de business. Voilà, vous avez compris, hein. J'avais un problème et j'ai trouvé une solution qui résout le problème mieux que ce que j'avais pu essayer. Et le mieux, c'est quand après on développe des capacités pour aider les autres, évidemment. Et donc, dans la deuxième vidéo, la suivante, je vais vous expliquer ce qui s'est passé quand j'ai voulu démarrer à aider les autres, et vous allez en savoir plus sur le sujet. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a aidé, si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à évidemment vous abonner pour recevoir chaque semaine des nouvelles vidéos. Et puis en lien, vous allez voir qu'il y a une chaîne WhatsApp dans laquelle vous allez découvrir les coulisses de mon activité. Chaque semaine, je vais partager un petit vocal avec la leçon que j'ai appris de la semaine, mes réussites, mes échecs, mes leçons, tout ça, c'est un peu plus intimiste que sur la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, il y a une newsletter si vous voulez recevoir aussi des emails de ma part. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour expliquer aussi si vous avez une idée de business. Et ça serait avec plaisir si on peut échanger ensemble sous cet espace commentaire. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.